amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les domaines du quotidien, le pro, le financier et le sentimental. On va commencer donc avec un message général, voir l'ambiance du moment, l'ambiance du mois, que ça vous parle. Vous voyez que le début vous parle, sinon allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Puisqu'ici, les guidances sont faites voilà, pour l'ascendant, le lunaire ou le solaire. Donc, on peut parfois aller voir ces autres signes. Gardez votre discernement, les amis, vous le savez. Hein, vous faites vos choix aussi. Le libre arbitre, le plus important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des rentrées d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez fait, parce que là, on a quand même la carte de la divination, est-ce que vous avez fait dernièrement peut-être une guidance, vous êtes peut-être allé voir une astrologue, une cartomancienne, je sais pas, une numérologue, je sais pas, une médium, mais peut-être qu'on vous a prédit quelque chose et vous avez peur de ça concernant le financier. Il y a peut-être une peur, vous voyez, une inquiétude. Euh, ok, donc on va aller voir, on va aller voir, ça reste général les amis, donc il va falloir peut-être adapter. Mais voilà, en tout cas, on vous dit toujours, hein, enfin moi c'est ce que je dis dans mes séances en privé, en consultation privée, c'est on apporte des messages, mais après c'est vous, à vous. Peut-être que si justement on vous alerte sur quelque chose, en le sachant, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc en le sachant, on peut évidemment contrer certaines choses, faire des choix en fonction d'eux, voyez, et éviter certaines choses, d'accord? En tout cas, il y a peut-être des projets sur le plan financier, sur le plan matériel, mais ça vous fait peur. Peut-être que vous vous dites, voilà, mon intuition euh, me dit de ne pas le faire, mais voilà, je me sens bloquée, je me sens un peu bloquée, ouais. Allez, on va aller voir ce qui se passe. On continue avec un général avant de passer sur les domaines en particulier, d'accord? Bon, on a quand même le 10 de carreau euh, qui nous symbolise une réussite, vous voyez, une réussite sur le plan matériel. Il y a quelque chose de top qui arrive. Ok, donc il y a une évolution, il y a des satisfactions, il y a, on trouve des solutions, d'accord? Ok, donc la rupture, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sur le plan financier, est-ce que vous étiez associé? Est-ce que vous étiez peut-être qu'il y a des divorces sur le mois de juillet pour des vierges, il y a peut-être des séparations avec du bien, des biens matériels au milieu. C'est possible. En tout cas, on trouve des solutions. Voilà. Ah oui, oui, vraiment, on prend des initiatives, voilà, on trouve des solutions. Allez, on y va, on va aller voir ça. Pour nos amis vierges. Que se passe-t-il? Allez, le roi de denier. Déjà, vous voyez, on parle vachement quand même sur le côté financier. Peut-être que vous avez des craintes à ce niveau-là. Vous avez votre équilibre. En plus, les vierges, vous êtes comme ça, vous ne prenez pas de risques, vous êtes très précautionneux par rapport au matériel et à l'argent. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit de je fais attention à mes biens. Allez, encore. Le 3 qui parle d'amélioration, d'avancement, on trouve des solutions, c'est un énorme bond en avant. Enfin, vous voyez, mais vraiment. Donc, on a quand même le tigre et la reine de carreau avec. Vous êtes très à fond dans quelque chose, déterminé à obtenir quelque chose. C'est comme si là, on s'imposait. Il y en avait marre, en fait, maintenant de quelque chose. Soit vous avez marre de votre peur à vous, votre peur de vous engager, d'investir, de mettre de l'argent dans tel ou tel projet. Et du coup, ça vous fatigue d'avoir cette peur, en fait. Et donc, vous êtes en guerre contre vous-même à dire non, je laisse pas le truc me bouffer, je m'impose en fait. Voilà, je m'impose. Et on est un peu possessif aussi. Et il y a le côté possessif. Tu touches pas à ça, ça c'est à moi, ça m'appartient. Vous voyez, peut-être qu'il y a une guerre hein, aussi, peut-être qu'il y a une guerre avec quelqu'un, je vous dis un associé ou une séparation avec des biens, et donc du coup il y a comme une espèce de dualité de non, non, ça c'est à moi, ça m'appartient, c'est non négociable en fait, c'est à moi. Vous voyez? Donc, et puis avec cette reine de carreau qui est là et
mais qui rejoint le lion en fait, vous voyez, le tigre, qui rejoint ce côté où c'est à moi et je m'impose et puis en fait tu ne prendras pas ce qui m'appartient ou je ne laisserai pas cette chose-là me quitter. Vous voyez, je pense qu'il faut vraiment que ça vous parle quoi. Mais il y a vraiment ce côté financier et matériel. On va aller voir là, avec le pro, on va aller voir ce qui sort. Et peut-être que si on parle sur le côté professionnel, ben, vous avez vous êtes en train de monter un projet, où vous avez une société, vous avez peut-être, je ne sais pas, une carrière, et il est question là de ne pas vous la piquer ou de ne pas vous, comment on peut dire ça, vous laisser marcher dessus ou vous dire que voilà, ben, vous êtes plus fait pour ce travail ou pour ce poste, ou, vous voyez, un truc où là, non mais c'est pas acceptable et c'est pas entendable en fait. Donc, au fond de moi, j'ai peur, mais du coup, j'agis avec beaucoup, comment on peut dire ça? Les gens peuvent vous trouver hautain ou hautaine. Vous voyez? Mais parce que c'est vous, c'est comme ça, hein. Vous avez raison après. Si c'est à vous, si ça vous appartient, défendez votre bout de gras, hein, moi je vous le dis, hein. Donc là, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a des solutions et c'est on obtient gain de cause. Donc vous avez bien raison de défendre, voilà, vos propriétés, quoi. Vos terrains, voilà, vos acquis, en fait. Vous avez bien raison. Allez, on y va sur le domaine professionnel. Ok. Allez, les vierges. Donc, vous voyez, déjà, on a la protection. Bon, c'est pas mal. Allez, on a encore l'argent. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des vierges qui veulent... euh, comment on dit ça? Peut-être que vous travaillez en famille et que du coup, ben, il va falloir un peu se batailler pour obtenir soit par égal ou soit euh, que les choses soient claires, que les choses, je sais pas, vous voyez, il y a peut-être des petites guerres comme ça. En tout cas, il y a une belle évolution, vous voyez, la famille. Donc, soit vous travaillez réellement en famille, soit votre travail et les gens qui travaillent avec vous, voilà, sont une famille pour vous, hein, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. On a beaucoup de cartes du soleil. On vous dit, ben, les conflits s'apaisent, il y a un peu d'émotion, c'est normal. Il y a de l'émotionnel parce qu'il y a de la fatigue et on peut se brouiller un peu avec quelqu'un, voyez, avec un collègue ou quelqu'un que vous appréciez beaucoup et ça vous perturbe un peu, quoi. Ça vous fait mal, ça. Ça vous fait mal, je sais. Ok, donc il y a une très très bonne nouvelle sur le côté professionnel, les amis. Vraiment. Regardez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et tout ça. La protection qui ressort. Moi, je pense que le côté pro, quand même, dans l'ensemble, il roule. Vous voyez ce que je vous ai dit? Il y a peut-être une embrouille ou un petit truc comme ça avec quelqu'un. C'est pas grave. Franchement, quand je vois les cartes qui entourent ça, je me dis que c'est pas grave. Peut-être que quelqu'un veut partir. Alors, si c'est quelqu'un de la famille, ben ça fait mal. On est un peu déçu. On se dit, ben voilà, tant pis, hein, tant pis, ça fait mal, mais on le prend. C'est ton choix, je le respecte, mais je pensais que ça allait se passer différemment. Voilà, on peut être un peu déçu par rapport à ça, hein, voilà, on peut vous dire, bon, ben, moi, je souhaiterais bouger, changer. Enfin, il y a quelque chose qui vient, en gros, perturber votre organisation, votre quotidien, votre petite routine. Et c'est pas grave, mais ça vient un peu vous chercher au niveau des émotions. Et on sent un léger déséquilibre là, vous voyez, la Vierge qui maîtrise toujours tout. Ah, là, vous allez être un petit peu en roue libre, vous voyez, sensation de chute, quoi. Mais ça va pas durer longtemps, vous allez tout de suite retrouver voilà, une branche à laquelle vous rattrapez et retrouver la sérénité, la tranquillité, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc il y a des bonnes nouvelles. Avec tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc on dit toujours il y a une mauvaise et une bonne nouvelle, vous voyez? Et ben ça va faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes nouvelles d'un côté et il y a voilà, pas une mauvaise, mais une déception de l'autre. Donc bon, c'est pas très grave, hein. Vous allez gérer, vous allez trouver, mais l'ambiance reste très bonne. Vous prenez du temps pour vous reposer. Et c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Peut-être qu'il y a un changement dans l'organisation, dans la hiérarchie et tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir s'imposer, dire, voilà, bonjour, bienvenue, mais moi, je suis à tel poste et je ne bougerai pas, par exemple. Vous voyez?
un peu ce truc-là. Ce truc où j'ai peur du changement, mais je m'impose. Je, je m'impose, clairement. Je me laisse pas faire. Allez, on part sur le domaine financier puisqu'il a l'air d'être assez présent pour vous sur juillet. On vous dit qu'il y a du changement, les vierges. Ok. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous voulez investir? Est-ce que... Je sais pas, c'est rigolo, quoi. Ok. Allez. Bon, déjà, on se libère d'un poids, on se libère de quelque chose. Ok. Est-ce que vous étiez... La balance à l'envers, comme ça, c'est souvent un souci administratif, voire juridique. D'accord? C'est peut-être des papiers qui étaient bloqués, de l'argent qui était bloqué, un projet matériel bloqué. En tout cas, on vous dit, voilà, maintenant ça se décante. Mais vous voyez, les deux balances sont présentes et elles sont toutes les deux à l'envers. Donc, soit on n'a pas pu faire une vente, un achat, on s'est senti un peu bloqué, en fait, par l'administration, clairement. Donc, l'administration, ça peut être des banques, ça peut être des notaires, ça peut être, j'en sais rien, moi, la justice, je ne sais pas, des compagnies de crédit. Bon, bref, vous avez compris ce dont je parlais. Et donc, ça, on ne peut rien faire, en fait. On est là, on a semé nos graines et puis ça ne veut pas prendre. Donc, on se dit, bon, soit le truc ne va pas se faire, soit, bon, mais je laisse tomber. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc comme ça où on est un peu dégoûté. Mais, boum, ça arrive. Et ça arrive, donc, fin juin, début juillet. Vous voyez? Donc, s'il faut même, ça, c'est déjà passé. Donc, je suis sur juillet, on est d'accord, mais bon, voilà, vous n'allez pas me tenir rigueur si peut-être 3-4 jours avant juillet, des choses se sont débloquées. Et oui, il y a vraiment une évolution, un changement. Ça y est, les papiers sont lancés. On peut, euh, on peut se lancer dans quelque chose, on peut faire quelque chose. Voyez? Donc, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent ici et on va pouvoir développer ces projets. D'accord? En plus, il y a des gens de confiance, il y a des gens avec qui on peut travailler, des gens avec qui on se sent bien. Écoutez, moi, ma foi, je pense que là, les feux passent au vert. Ils étaient rouges depuis un moment, mais là, les feux passent au vert. Donc, on attendait peut-être un retour, c'était peut-être ça l'inquiétude. On attendait des papiers. On attendait des papiers. Et alors, c'est rigolo parce que la divination, je vous dis, soit vous avez fait appel à quelqu'un voilà, dans tout ce qui est divination, ou vous avez fait vous-même vos cartes et vous êtes resté un peu sceptique, un peu en disant, non, mais je ne suis pas sûre du dénouement du truc, quoi, là. Ben, vous voyez, finalement, ça a été long, ça a été pénible, ça a été laborieux, mais ça y est, ça se fait quoi. Voilà, ça se fait. C'est rigolo. Je vais juste retrouver la dernière carte, si les guides veulent bien nous donner une carte. Ok, ah mais super. Super, moi je vous dis, soit c'est une personne de confiance, ça peut être même une amie ou un ami proche qui débloque votre situation. Je sais pas, mais en tout cas, on vous donne des bonnes nouvelles. Ça vous fait du bien, quoi. Voilà. Et puis, du coup, vous l'annoncez, vous annoncez ce projet, vous annoncez cette bonne nouvelle autour de vous et ça ramène, voilà, de la joie, de l'équilibre. Enfin, je sais pas, on est content pour vous. Vous voyez, on est content pour vous. Donc, c'est plutôt positif, les amis. Je vous dis, par rapport à cet argent, par rapport à tout ça, on s'est battu. Je vous dis, ça peut être un divorce qui s'est peut-être, qui a mal commencé. On s'est dit, oh là là, ça va partir en cacahuète. Et puis finalement, les choses, boum, elles changent. Voilà, revirement positif pour vous finalement et bonne nouvelle à la fin. Donc, très très bien. Allez, on continue donc avec le domaine sentimental. Je vais faire les couples d'un côté et les célibataires de l'autre. Je ne fais pas de message de fin aujourd'hui, donc vous pouvez aller directement voir votre tirage. Allez, on y va, les couples. Alors, relation un petit peu instable, besoin de faire une pause. Ah, pourquoi donc? Pourquoi donc? Je pense que l'autre a, je sais pas, vous livre quelque chose. Voilà, on a des difficultés. Ah, le retour de quelqu'un, alors, retour d'un ex ou retour d'une situation qu'on pensait finie, une problématique dans votre couple que vous pensiez terminer, que vous pensiez être passé au-dessus de ça. Ben, en fait,
non. Ça revient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, c'est comme ça, comme ça. Et ouais, on vous dit que la relation est instable. Est-ce que, oh là là, les amis vierges, peut-être que vous avez un choix à faire. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que du coup ça met le bazar dans votre tête? Est-ce que vous venez de rencontrer cette personne et vous ne savez pas vraiment qui il est ou qui elle est? Donc du coup, on ne se positionne pas trop, c'est pas facile, ça fait écho avec une relation passée. Donc je sais qu'il ne faut pas que je mette tout le monde dans le même sac, donc il faut que je lâche prise. Pas facile, quoi. Parce qu'en plus, il y a des sentiments, on vous dit qu'il y a des difficultés dans ce couple, mais malgré l'instabilité, on parle d'évolution et d'élévation à deux. Vous voyez, ça, c'est toujours pareil. Dès qu'il s'agit de choix, de toute façon, c'est à vous de choisir. C'est vous qui voyez comment les choses se passent, si vous sentez la relation ou pas. D'accord? Mais là, pour moi, il est peut-être question de devoir faire un choix. Et quand je vois la rencontre, c'est soit on va rencontrer quelqu'un, soit vous venez de rencontrer cette personne, enfin vous êtes en couple depuis peu, il y a des choses qui ne vous vont peut-être pas. Voilà. Ou est-ce que j'ai pas envie de me choisir moi, sans parler de séparation, j'ai peut-être envie de me choisir moi, d'arrêter de me préoccuper de l'autre. Et en fait, c'est par amour qu'on fait ça, mais par amour pour soi. En fait, on n'est pas, on veut pas se sentir soumis à une relation. Si ça ne convient pas à l'autre, ben, on en parle, quoi, à la limite, mais je ne vais pas me soumettre à tes besoins, à tes envies, à tes projets. On est deux dans une histoire, donc on en parle. Et on vous dit, ben là, ne faites pas comme précédemment, hein, si c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré dans votre relation, ne réagissez pas de la même façon, essayez d'en parler, surtout lâcher prise, et malgré donc l'instabilité du mois de juillet, on continue à évoluer, on continue à avancer, et la relation elle est bonne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On évolue, quoi. Voilà, on évolue ensemble. Hein. Et si vous choisissez de partir, parce qu'à la limite, on peut parler de ça, mais c'est vous qui faites ce choix-là. Là, aujourd'hui, je ne vois pas de rupture. Mais si vous faites ce choix de partir, de vous choisir et de quitter la relation, on vous dit, sois sûr de toi, parce que du coup, il y a quand même c'est pas facile en fait. Peut-être que l'amour là du coup ne suffit pas. Peut-être que vous aimez votre partenaire et que l'amour ne suffit plus et que c'est compliqué. C'est pas un choix facile en tout cas. Et on vous dit, à mon avis là, de bien réfléchir avant de prendre une décision. Vraiment. Bien réfléchir avant de prendre une décision. Et cette décision, surtout, elle vous appartient. C'est à vous de la prendre. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire. C'est clair. Voilà. Écoutez-vous. Peut-être prenez du temps pour vous. Euh, Introspection, vous voyez, moment pour soi, en fait. Il faut y voir plus clair. Il faut que je retourne mon discernement, il faut que, voilà, parce que là, je suis à fond dans tout ce qui est matériel et tout, et niveau affectif, du coup, je suis pas dedans, en fait. Donc, je vais pas prendre de décision, ne me demande pas, ne me mets pas d'ultimatum, parce que je suis incapable de répondre. Voilà. Hein. Allez, on y va avec le domaine, pardon, les célibataires, affectifs célibataires. Donc, oh là là. Oh, la guérison. Ah ben c'est bien ça. Il y a la guérison, vous avez fait une pause dans votre vie affective et du coup ça revient. Voilà, on a la sagesse, on a apaisé justement ses craintes. On est prêt, prête à rencontrer quelqu'un. Ok. Donc, l'été sera chaud. Oh, amour envoûtant, passionnant. Ah, une rencontre, les amis. Bon, on parle d'une période sur les 3 mois à venir. Mais là, on est quand même sur juillet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de super. On se pose un peu de questions. Mais ne soyez pas trop ferme, ne soyez pas trop dur. Voilà, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que du coup, cette rencontre, parce que pour moi, il y a une rencontre, vous la prenez pas au sérieux, à mon avis. Attendez, je bois. Pardon, il fait 800 degrés. Donc, du coup, vous prenez pas cette relation au sérieux au début, je pense. Vous avez gros coup de foudre, hein, certainement. Ça vous plaît, mais
vous vous investissez pas. Vous vous dites: «Non, non, 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 on va pas déconner là, on va y aller mollo, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai autre chose à faire et à penser». C'est une chouette personne, il y a pas le sujet est pas là, mais j'ai pas envie que cette personne, me détourne de mon chemin, voyez? Ou me fasse perdre du temps ou quoi ou qu'est-ce. Donc peut-être que sur juillet, c'est comme ça. Il y a une très belle rencontre, mais alors vous freinez les 4 fers et vous prenez le truc avec beaucoup, de distance, quoi, vous voyez? Ce truc, je me précipite pas, je gâche pas par contre. Vous gâchez pas la relation, clairement, vous la gâchez pas, mais vous la faites, c'est vous qui donnez le rythme, en fait. C'est vous qui donnez le tempo et c'est rigolo. C'est rigolo, ça match pas mal quand même. L'autre suit le rythme, mais vous allez voir que ça va vous rattraper parce que vous allez vouloir accélérer à un moment donné. Donc c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Vous vous écoutez et puis voilà. Mais c'est rigolo parce qu'on voit la Vierge qui maîtrise, qui fait, et donc c'est vous qui commandez là, clairement. Donc rencontre, oui, vous maîtrisez le truc et puis vous allez voir qu'après, on maîtrise, mais à un certain moment, on lâche un peu les rênes. À un moment donné, ça va partir un peu, pas en cacahuète, mais c'est rigolo, c'est joli, c'est mignon, quoi. Vous voyez, ça va bien évoluer. Donc, prenez, on va dire, vos précautions, certainement dans le sens où apprendre à connaître la personne et puis y aller tranquille, ça, vous avez bien raison. Voilà, vous avez bien raison. Mais quand même, je ne vous vois pas trop investi à 100%. Soit vous avez des doutes sur la personne, soit je vous dis, vous êtes préoccupé par autre chose et du coup, ben, ce n'est pas votre priorité sur juillet. Hein. Voilà les amis. Bon, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve sur Instagram pour ceux qui le souhaitent. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.